Par rapport à cette question d'organisation pour l'adolescent, pour que cet ado ne décroche pas, qu'est-ce qu'il lui faut comme technique, Madame Asma Chouki? L'organisation, on avait dit depuis le début, c'est pas quelque chose d'inné, c'est un apprentissage. Et c'est un apprentissage que malheureusement aujourd'hui on ne donne pas à l'enfant ou à l'adolescent à l'école. Oui. Donc c'est un apprentissage qui devrait être fait, c'est l'art et la manière des parents aujourd'hui. C'est tout, c'est vraiment tout ça. Donc, si les parents n'ont pas cet art et cette manière d'apprendre à leur enfant cette organisation, à un certain moment de sa vie, il va se sentir perdu. Et moi, j'ai accompagné plusieurs jeunes qui avaient des résultats scolaires pas satisfaisants. Et c'était à cause de l'organisation. Et le jour... C'était quoi le problème? Ils ne savaient pas avoir du recul, voilà. Ils ne savaient pas planifier. Voilà. C'est comme vous avez dit au début, ils ont un tas de surtout dans la période du lycée. C'est un changement entre le collège et le lycée, beaucoup de matières, beaucoup de devoirs, beaucoup de travail à la maison. Et il se retrouve avec plusieurs matières, plusieurs devoirs à faire, et il est perdu. L'étudiant ou l'élève ne sait pas par où commencer, combien de temps il lui faut pour chaque matière, comment il va s'organiser, et du coup, il va lever les bras. Et quand on met en place un système d'organisation, une planification et une gestion de son temps, dès qu'il visualise ça devant lui dans un planning très clair, comment il va travailler chaque matière et comment il va travailler tout le long de la semaine, du lundi au dimanche, il sent déjà qu'il est d'abord plus stressé par rapport à ça. Moins stressé. Voilà, moins stressé. Il a une vision claire de sa semaine, comment elle va se passer. Et il sent cette différence qu'il a le temps pour chaque matière, pour chaque devoir, il a son temps à lui. Mais ça repose sur quoi cette technique d'anticipation, de planification? Vous le faites ensemble? C'est un tableau? Voilà, exactement. C'est un tableau qu'on va faire ensemble. Et dans lequel vous lui laissez quand même le choix, un choix de décision. C'est sûr, c'est un choix de décision. Déjà, le fait qu'il va choisir ses plages horaires, quand est-ce qu'il va travailler, quand est-ce qu'il va se reposer, quand est-ce qu'il va utiliser son téléphone, quand est-ce qu'il va voir ses amis. Déjà, les parents ne vont pas comprendre justement, parce que vous dites, on va lui laisser le choix de la gestion de son temps. Voilà, donc, et les parents en général vous disent, ah mais moi si je ne suis pas derrière lui, mais jamais il ne ferait ses devoirs, mais jamais il ne s'organiserait. Parce que les parents ont tendance à, pour eux, l'enfant ou l'adolescent égale travail à l'école. Donc mon fils élève, c'est la profession. Oui. C'est l'étiquette. C'est l'étiquette. Et dans sa vie, c'est ça ce qu'il doit faire de ses journées et de ses semaines. Alors que c'est vrai que c'est une partie très importante, l'école, dans la vie d'un élève. En même temps, il reste une personne. Bien sûr. C'est un être humain qui a besoin de se distraire, qui a besoin de sortir, qui a besoin de... Ça, c'est la coach ou la prof qui dit ça? Les deux. Les deux. Les deux.